Bonjour tout le monde. Donc voilà, comme promis, on va tester. Donc je vais tester avec vous là le petit dernier arrivé, un Armstrong en calibre 410, le 636A. Voilà, qui est pas trop mal à mon goût. Petit fusil, joli petit fusil. Donc je vais le tester là. Je vais tirer les premières cartouches avec. On va le tester. Donc les premières cartouches seront des Fiocchi en 6. Donné pour 19 grammes que j'ai autopsié, que vous avez pu voir, qui en fait sont chargés à environ 18 grammes 800 environ hein, en moyenne. Donc on va essayer ça. Donc le chargement, comme tout semi-automatique, hein, pas trop mal. J'ai des grosses mains, ça va assez bien. Donc on va être parti pour un tir de 3 cartouches. Fiocchi, sécurité enlevée. On y va. Voilà, pas de problème. Les 3 cartouches sont parties. Impeccable. Donc deuxième test. Avec de la FOB. C'est de la FOB en 6. Je ne sais pas combien elles sont chargées. Je crois que c'est 19 grammes celle-ci. La FOB en 6. Donc on y va. Pour un tir de 3 cartouches. Voilà, c'est parti. Pas de problème pour les FOB. C'est parti, sans problème. Alors ensuite, on est sur un lot de 3 cartouches Decathlon. C'est un ami qui m'a donné ça, qui avait dans ses fonds de tiroir. C'est du 7,5 de chez Decathlon. Donc je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, la charge, parce que celle-ci je les ai pas autopsiées. Mais on doit être environ sur du 19 grammes. Voilà, de la Decathlon. Un vieux stock d'un ami, on va tester ça. Donc c'est parti pour la Decathlon. Sans problème, c'est parti, c'est éjecté, pas de problème. Ensuite, on va partir sur de la Winchester en 6, chargée à 19 grammes. Celle-ci, je les avais déjà autopsiées, c'est pareil, ça fait partie du lot que l'on m'a donné qui était dans les fonds de tiroir. C'est du 6 Winchester en 19 grammes Bourgrasse. Je sais que c'est de la Bourgrasse parce que j'ai déjà autopsié celle-ci. Donc c'est de la Bourgrasse Winchester en 6. Voilà, on y va pour ce test. Vous avez vu, ça va assez bien charger. J'ai des grosses mains, j'ai des gros doigts, ça va pas trop mal. Voilà. Donc on est parti pour un tir de 3 cartouches Winchester. Pas de problème, les 3 cartouches sont très bien parties. Le canon commence un peu à chauffer. Ensuite, on va partir sur un tir de 3 cartouches en rechargement perso. Donc je peux pas dire si elles vont passer dedans parce que c'est une recette que j'ai fait, que je me sers dans mon vernet caron en superposé. Donc on va les essayer dans le semi-auto. C'est du rechargement perso en 19 grammes. On va essayer. C'est de la bourre à jupe. Donc c'est parti. Voilà, c'est parti. Pas de problème. Elles sont parties. Sans problème. Donc dernier petit test.
3 balles. 3 balles de rechargement perso. C'est du rechargement perso. Alors c'est des balles qui doivent faire environ, je ne me rappelle plus, mais ça doit faire autour de 7 grammes. Entre 6 et 7 grammes celle-ci, je ne me rappelle plus trop, mais voilà, c'est du rechargement perso, des balles. Donc là c'est des balles à ailettes. Donc je rappelle pour les balles à ailettes, pour ceux qui tirent de la balle à ailettes, il est préférable de les tirer dans un choc lisse. Elles vont passer très bien dans un choc full, il n'y a aucun problème, mais le problème qu'il va y avoir, vous allez écraser les ailettes, et qui dit écrasement d'ailettes, eh ben, elle ne va plus tourner dans l'air. Quand elle va sortir du canon, elle ne tournera plus. Parce que les ailettes servent à faire tourner à la sortie du canon. Elles tournent dans l'air pour se visser dans l'air comme une balle dans un canonnier. Donc si vous tirez en full, elle va passer sans problème, mais vous allez écraser les ailettes. Que dans un lisse, vous n'écraserez pas les ailettes. Elle va sortir normalement. Voilà, c'est parti pour un test de 3 balles. C'est parti. Voilà, les 3 balles en rechargement perso sont parties sans problème. Donc je suis assez content de mon achat. Je pensais avoir un petit peu de problème avec. Il y en a pas mal qui disent que ça s'enraye avec certaines cartouches, mais bon, vous voyez, j'ai essayé plusieurs types là, dont des vieux lots, et ça marche sans problème. Pour les futurs acquéreurs, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne pas mal, il est maniable, tout simple. Voilà, j'espère que ça va vous donner un petit peu d'idée d'achat. Allez, à bientôt.